Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 29 mai 2023. Deux choses avant de parler du show. Déjà, premièrement, je vous remercie pour le soutien que vous m'avez apporté tout au long de ce week-end très chargé chez WWE, Night of Champions, NXT Battleground. Bref, merci à vous pour les vues, pour les commentaires, etc. Ça fait extrêmement plaisir. Deuxièmement, on se retrouve en live aujourd'hui aux alentours d'1h30, 14h sur ma chaîne Twitch Total Catch. Pour ceux qui suivent mon aventure sur le jeu Les Gardiens de la Galaxie, ne vous en faites pas, on va pas continuer ce jeu, mais on ira sur un autre jeu pour parler tranquillement, faire une petite après-midi sur un jeu. Bref, revenons à Raw et Raw qui va s'ouvrir avec le nouveau champion du monde, le champion de Raw tout simplement, Seth freaking Rollins, qui va arriver d'ailleurs via le public, vraiment c'est le champion du peuple entre guillemets. Rollins qui va prendre le micro et surtout va dire une chose très importante, il sera là chaque semaine. Clairement, il fait référence à Roman Reigns qui n'est pas là tout le temps, il le dit. Voilà, c'est mon show, c'est Monday Night Rollins, je serai là chaque semaine, je combattrai chaque semaine, je serai un fighting champion, un champion qui se bat. Bref, clairement il te dit, il sera l'inverse d'un Roman Reigns. Finalement, AJ Styles, son adversaire de Night of Champions, va venir et là, on se pose un peu des questions. Déjà, AJ Styles est censé être à SmackDown, donc il est là du côté de Raw. Et AJ Styles va dire une chose, ils ont chanté, le public, You deserve it, tu le mérites, mais je pense pas que tu le mérites. Là, le public va bien huer AJ Styles, mais AJ Styles va dire tu l'as gagné. Ce titre, tout simplement, tu ne l'as pas mérité, tu l'as gagné. Ok, d'accord. Finalement, les deux sont plutôt sympas et Seth Rollins va serrer la main de AJ Styles, mais le Judgment Day va arriver, bien être hué. Le Judgment Day se félicite aussi de leur week-end et surtout bien, du fait que la Bloodline, semblerait-il, est séparée. Et du coup, clairement, c'est eux la force dominante chez WWE. Et d'ailleurs, Finn Balor le dit, nous on a réussi à battre les champions par équipe, chose que Roman Reigns n'a même pas réussi à faire. Finalement, Finn Balor, Rhea Ripley va dire, mais en fait, tout le monde dans ce groupe pourrait battre Seth Rollins pour ce titre. Finn Balor pourrait le battre, Damien Priest pourrait le battre, Dominic pourrait le battre, et à ce moment-là, AJ Styles et Seth Rollins vont rigoler. J'avoue que c'était un peu marrant. C'était un peu marrant, je l'avoue. Et si Seth Rollins va finalement donner un challenge au Judgment Day ce soir, un match 2 contre 2, un match qui sera accepté par Adam Pearce en backstage, qui est pas trop chaud de base parce que AJ Styles est de SmackDown. Au moins on a ça, c'est-à-dire que sur le papier je suis pas pour que AJ Styles de SmackDown soit là, mais au moins on a un Adam Pearce qui est au téléphone, est obligé de négocier pour avoir AJ Styles du côté de Raw, donc ça me va, on va dire, pour une soirée. Donc on aura deux membres du Judgment Day face à Rollins et AJ Styles en main event. C'est plutôt pas mal. Premier match de qualification pour le Money in the Bank masculin. On retrouve The Miz face à Ricochet. Un match qui va durer 5 minutes et c'était vachement bon. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sens que The Miz a vraiment des choses à prouver en ce moment. Ces derniers matchs sont vraiment de grosse qualité. Vraiment, de grande qualité. Je trouve qu'il est vraiment bien au niveau physiquement. Il va sortir un Springboard Crossbody pendant ce match, c'est lui le high flyer pendant ce match à la place de Ricochet, et puis même il est bien, et c'est comme s'il avait quelque chose à prouver, comme si, voilà, certains commentaires, certains tweets ou autres, mais ça ne lui a pas plu, et je peux le comprendre, parce que certains doutent de la qualité in-ring de The Miz, chose qui est complètement débile. Franchement, The Miz est un bon catcheur. Franchement, ce serait bête d'en douter. Et The Miz l'a prouvé encore une fois ce soir. Et j'y pensais pendant le combat. C'est vrai qu'un dernier run de The Miz, ou d'autres runs, peu importe, mais qui est un peu plus haut dans la carte, enfin en tout cas, pas forcément avec un titre ou quoi que ce soit, mais qui est un peu plus sérieux, parce que ce truc des Tiny Balls, c'était marrant 5 minutes. Maintenant, on n'en peut plus. Et j'avoue que je dirais pas non. Je dirais pas non. Vraiment pas. Mais bref, Ricochet va remporter ce match et sera donc dans le Money in the Bank. Très bonne nouvelle. On avait parlé de ce match en live et beaucoup attendaient Ricochet dans ce Money in the Bank. Et je pense que ouais, ça va faire beaucoup d'heureux parce que forcément, Ricochet dans un Money in the Bank avec des échelles, etc., ça sent les très gros spots. Trish Stratus est sur le ring, elle qui a gagné contre Becky Lynch lors de Night of Champions. Elle est très contente et ça se voit. Encore une fois, je n'en peux plus des chants
what, vraiment je n'en peux plus. Vraiment c'est ma phobie. À chaque show, oh, franchement ça m'énerve. C'est le truc qui m'énerve le plus en ce moment, les watts qui continuent, ça franchement je comprends pas l'intérêt. Ça ne m'a fait, enfin ça ne m'a jamais fait sourire, je comprends pas. Vraiment c'est un truc qui me... Bref. Tristratus en tout cas qui, encore une fois, va parler d'elle, comme souvent, et va nous dire en gros qu'elle n'avait pas forcément besoin de l'aide de Zoey Stark, mais en tout cas Zoey Stark voulait aider. Elle va bien mettre en avant Zoey Stark, elle va dire qu'elle n'avait jamais vu depuis très longtemps une femme aussi agressive que Stark, et justement Zoey Stark va arriver. Zoey Stark qui... porte tranquillement un t-shirt Thank You Trish. J'avoue que moi tout ce truc autour de Thank You Trish, j'aime beaucoup, je trouve ça hyper intéressant. Et finalement, eh bien Becky Lynch va arriver parce que il parlait justement d'un bleu qu'avait Trish au niveau du menton, et c'est vrai qu'il est assez impressionnant. Et Becky Lynch va arriver en tenue de catch, en tenue comme lors de Night of Champions. D'ailleurs, Trish aussi est dans la même tenue. Et Becky va dire Zoey Stark, ouais, j'en ai rien à faire, peu importe, mais on est en tenue, Trish, moi je suis en tenue, pourquoi pas un match ce soir, un rematch finalement de Night of Champions. Elle va directement jeter le micro sans prendre à Zoey Stark, se jeter sur Trish. Bon, malheureusement, 2 contre 1, forcément, ça joue contre Becky Lynch. Et Becky Lynch va se retrouver vite au sol en prenant le finish de Zoey Stark. D'ailleurs, elle a du mal à le porter. Je ne sais pas pourquoi, mais elle a du mal à le porter sur Becky Lynch. Mais là, encore une fois, il n'est pas hyper propre. Elle tombe à moitié. Donc c'est quand même très bizarre ce qui se passe. Et on peut être rassuré, c'est que Becky Lynch n'a pas de problème au niveau du nez. Voilà, après qu'elle ait saigné à Night of Champions, on a pu se poser des questions, mais ça a l'air d'aller. Et surtout, ils vont poser le t-shirt Thank You Trish sur Becky. Bref, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. Bien évidemment, on va attendre qui va venir aider Becky Lynch dans les prochaines semaines. Ça peut être intéressant aussi. Indus, Cher font face à nouveau à des jobbers. Alors, on a Javier Bernal parmi les jobbers qu'on connaît du côté de NXT, qui est déjà un jobber du côté de NXT. Et l'autre est une personne d'NXT qu'on n'a pas encore vue et je n'ai plus son nom. Donc si vous l'avez, je veux bien. Je n'ai pas fait mes recherches, je n'ai pas fait mon travail, désolé. Mais ouais, pas grand chose à dire, c'est une destruction totale. Bon, c'est un peu comme Veer Mahaan. Et d'ailleurs, Veer, c'est simplement Veer maintenant, si je dis pas de bêtises, ce n'est plus Veer Mahaan. Et le côté on catch contre des jobbers, ça va 5 minutes. Faut pas que ça dure très longtemps. Déjà que je suis pas très hypé par Indus Cher. Si en plus c'est des jobbers pendant 3 mois, ça va pas vraiment aller. Les toujours champions par équipe de la WWE, Kevin Owens et Sami Zayn sont sur le ring. Ils vont parler justement de leur défense de titre. Surtout, Sami Zayn va revenir dessus en disant « Ouais, on a gagné ». Et on n'a pas simplement gagné en termes de match, mais il y a eu une implosion dans la Bloodline et on a gagné. On a gagné. Roman Reigns, tu pourras être le plus grand de tous les temps, tu pourras gagner autant de titres que tu veux, faire tous les main events que tu veux, mais on a gagné. Quand tu regarderas nos 2 visages, tu verras 2 hommes qui t'ont battu. Ça, c'est plutôt cool. Finalement, c'est Imperium qui vont arriver et Gunther, finalement, le champion intercontinental, a eu une bonne défense face à Ali lors de Night of Champions, et Ludwig Kaiser va bien le rappeler en disant que ouais, la performance la plus impressionnante c'était bien Gunther, et que ces deux là, Sami Zayn et Kevin Owens, ne méritent pas d'être champions, ne méritent pas d'être sur le ring. Et Kevin Owens va être très énervé parce qu'il va dire déjà mais pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes là? On n'a même pas mentionné votre nom et vous êtes venu, c'est pas comme ça que ça marche. Normalement on mentionne votre nom et normalement votre musique retentit, c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, Sami Zayn ensuite va dire que Imperium a un match ce soir, enfin ont un match face à Alpha Academy. Il va se tromper d'ailleurs, il va les appeler American Alpha, ce qui était le nom avant de l'équipe de Gable et de Jason Jordan. Bon, il s'est un peu trompé, mais en tout cas, finalement, on va avoir justement Alpha Academy qui vont arriver, qui vont avoir un combat contre Imperium, et surtout Owens est content parce qu'il adore Gable et il adore quand il fait son thank you très particulier, et Owens est très content. Mais bref, c'était un segment plutôt marrant, un poil long peut-être pour ce que c'était, mais c'est quand même très marrant. Quand tu réunis Owens, après t'as Gable avec Otis, c'est quand même plutôt marrant. On a donc Alpha Academy face à Imperium. A noter que vers le début du match, Maxine va être attaqué par Valhalla. Il y a une petite histoire entre les deux. Maxine qui a réussi entre guillemets à donner la victoire à Alpha Academy la semaine dernière. Mais cette fois-ci, elle ne sera pas là parce que Valhalla va la pourchasser. D'ailleurs, Maxine arrive à mettre un kick dans la tête de Valhalla. Elle est super contente. Bon, ça suffit pas. Bref, les deux vont aller en backstage. Et sinon, on a un combat de 5 minutes qui est vraiment sympa. Et j'ai presque envie de dire que le combat est embelli par la prestation aux commentaires de Kevin Owens et Sami Zayn qui sont vraiment très drôles pour le coup. Ça rajoute quelque chose à ce combat, ils sont à 2000% derrière Otis
et Chad Gable, donc c'est plutôt très drôle. Mais ouais, on a de belles prestations des 4 superstars. D'ailleurs, j'en ai pas parlé dans la promo d'avant, mais on a fait vraiment pas mal de blagues sur Giovanni Vinci, sur le fait qu'il ne parle jamais, sur le fait qu'il soit chauve. Ok, je savais pas qu'on... C'était marrant encore en 2023 des blagues sur les chauves, mais ok. Et du coup, c'est vrai que ça pose des questions parce que autant Ludwig Kaiser a une vraie personnalité, c'est lui qui parle et voilà, il a une vraie personnalité. Autant Giovanni Vinci, depuis qu'il est revenu dans Imperium, que dalle, rien du tout. Et c'est vraiment dommage parce que ce qu'il avait commencé à construire à NXT avec ce nouveau personnage de Giovanni Vinci, c'était intéressant et là on lui a enlevé toute personnalité justement, donc très dommage. Finalement Imperium va réussir à prendre le dessus et remporter ce match. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à retenir. Match à 4 équipes pour déterminer les nouvelles championnes féminines. On a donc Raquel Rodriguez et Shotzi. On a Ronda Rousey et Shayna Baszler. On a Chelsea Green et Sonya Deville. Et ensuite Bayley et Io Sky. Un match qui va durer un peu moins de 10 minutes. Mais c'était vachement fun. C'était, je trouve, un vrai bon combat par équipe. Pourquoi? Parce que finalement, cette division qui n'est pas tout le temps, voire quasiment jamais intéressante, et bien si tu fais un match à 4, bah ça rend les choses intéressantes parce que tu as du rythme, tu as un vrai rythme, une vraie dynamique dans ce combat, ce qui fait que en fait à chaque fois que tu as quelqu'un sur le ring, il se passe quelque chose, une équipe va intervenir, un tag va être fait, bref, ça bouge dans tous les sens, on voit toutes les équipes s'interchanger, vraiment, tout le monde va rentrer sur le ring un peu petit à petit et ça va être un bordel, mais pour le coup c'est hyper plaisant et je trouve que c'est plutôt bien amené, je vois pas trop de choses brouillons, franchement je trouve que c'est un vrai bon match par équipe, je trouve que tout le monde a son moment à lui. Ronda Rousey par exemple, je la trouve vraiment bien dans ce match, voilà. On peut dire ce qu'on veut sur Ronda Rousey, mais je la trouve bien dans ce match, quand elle a son face-à-face, son face-off avec Raquel, le public... Bah, il est un peu hypé quand même, hein. Il y a toujours un peu de hype avec Ronda Rousey, ça, un petit peu, mais il y en a un tout, voilà, un petit peu, mais pas trop, mais un peu. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas la hype d'avant, mais il y en a un tout petit peu. De mon côté, c'est un peu la même chose. J'ai encore envie de croire en Ronda Rousey, mais on va laisser les choses se faire. Et finalement, eh bien, c'est Shotzi qui va se faire surprendre, elle qui va sauter du haut du coin du ring et qui va se faire surprendre par Ronda Rousey, qui va la prendre en prise de soumission et qui va le faire abandonner. Comme on s'en doutait, Shayna Baszler et Ronda Rousey deviennent championnes par équipe. Franchement, c'est logique et je pense qu'il n'y avait pas mieux à faire. Vu le combat, il n'y avait pas mieux à faire. C'était l'équipe la plus crédible pour gagner ce titre. Donc c'est plutôt logique. Ronda Rousey a l'air en forme. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Elle n'est plus blessée. Ça, c'est la très bonne nouvelle. Donc voilà, on va voir où ça va aller. Comme d'habitude, hein, on va voir les constructions des feuds, quelle équipe sera l'équipe challengeuse de Rousey et de Shayna Baszler, mais en tout cas, je pense que là, ce soir même, c'était le bon choix. JD McDonagh fait son premier match du côté d'Euro face à Dolph Ziggler. Une petite guerre a débuté entre les deux là, et je trouve ça hyper intéressant d'avoir ce type de guerre là pour un nouveau arrivant du côté d'Euro. Le match ne va pas durer, oui, parce que JD McDonagh, il est un peu dangereux en ce moment. Il montre cette férocité qu'il a et qu'il avait du côté de NXT. Et justement, il va se faire disqualifier à l'extérieur du ring en utilisant l'escalier. Il va ensuite continuer à détruire Dolph Ziggler avec cet escalier. Et ça fonctionne parce que Ziggler vend très bien, ça aide. Et le public va vraiment huer JD McDonagh, vraiment très fort. Donc très bonne chose, hein. Ça veut dire que le segment est réussi, hein. Si le public n'avait pas réagi, ça aurait été problématique. Là pour le coup, le public a vraiment bien réagi, a vraiment bien hué JD McDonagh. Donc c'est un premier pas, mais c'est un premier pas qui est réussi. Cody Rhodes arrive sur le ring et j'avoue, un petit truc qui m'énerve avec Cody Rhodes, c'est qu'après chaque défaite, ou après chaque moment où il s'est fait détruire, bah, sur son entrée il est quand même très heureux, il sourit, etc. Ça m'énerve un peu, j'avoue que ça m'énerve un peu. J'aimerais avoir un Cody Rhodes qui est plus énervé, parce qu'ensuite lors de sa promo il va être énervé, il va être sérieux, mais lors de son entrée tu sens que c'est le côté, allez, je fais plaisir aux fans, etc. Je fais l'entrée, le wow, etc. Ok, mais j'aimerais bien qu'il soit un peu plus énervé, mais qu'on le ressente directement dès son entrée. Bref, c'est peut-être qu'un détail, peut-être que je chipote, je ne sais pas, mais en tout cas, Cody Rhodes va forcément revenir sur sa défaite face à Brock Lesnar, mais il va dire une chose. Je n'ai pas abandonné. Et c'est un peu tout le sujet de cette promo. Il n'a pas abandonné. Il s'est évanoui, mais il n'a pas abandonné. Et comme le disait une grande superstar qui était ici avant, never give up. Voilà, un certain John Cena, forcément. Et peut-être que le Cody Rhodes, il y a quelques années, aurait abandonné parce qu'il se serait dit il y aura d'autres opportunités, il y aura d'autres chances. Alors que je sais très bien que les opportunités, elles n'arrivent pas comme ça. Et parfois, il n'y en a pas d'autres. C'est pour ça qu'il n'a pas abandonné. Et
il veut parler à Brock Lesnar parce que Brock Lesnar n'est pas là ce soir, donc il va parler à Brock Lesnar via la caméra en lui disant: est-ce que tu es satisfait de ce que tu as fait? Est-ce que tu es satisfait de cette victoire sans que j'abandonne? Est-ce que tu es vraiment satisfait de ça? Donc je te fais un open challenge, n'importe où, quand tu veux, un troisième match. Il y a 1-1, une victoire chacun. Bah maintenant, voilà, troisième match pour décider qui a réellement gagné cette guerre. Et un Cody Rhodes qui va dire: ouais, t'es une bête qui a réussi à me faire finalement évanouir, qui a réussi à me battre, mais t'es une bête qui n'a pas réussi à me faire abandonner parce que tu as peur de Cody Rhodes. Ok, pourquoi pas. La promo est, comme d'habitude avec Cody Rhodes, de toute façon il pourrait te vendre n'importe quoi. Vraiment, Cody Rhodes, il est très très fort. Maintenant, encore une fois, ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de quelle stipulation. J'espère vraiment qu'il y aura une stipulation dans ce troisième match. Est-ce que ce sera Money in the Bank et ce sera plus tard? On ne sait pas. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'informations, donc on va voir. En tout cas, Cody Rhodes, c'est toujours faire les choses bien pour qu'on soit investi dans tout ce qu'il raconte. Match de qualification pour le Money in the Bank. Shinsuke Nakamura fait face à Bronson Reed, un match qui va durer un peu plus de 5 minutes. C'était super combat, j'ai envie de dire. Comme chaque combat de Bronson Reed, vraiment chaque combat de Bronson Reed, il se passe quelque chose. Et là pour le coup c'est encore le cas parce qu'avec son gabarit, avec son physique, et bah t'es obligé de catcher de manière différente et je trouve que Nakamura s'adapte plutôt bien et surtout il va montrer un peu plus sa férocité, là aussi sa dangerosité avec ses coups de genoux. Là tu sens que les coups de genoux sont vraiment bien portés, ont vraiment de l'impact sur un Bronson Reed. Tu ressens les coups de Nakamura sur Bronson Reed, peut-être qu'il se donne un peu plus aussi parce que Bronson Reed a peut-être un peu plus l'habitude de coups durs, hein. Lui il a été pas mal au Japon, Bronson Reed, donc peut-être que ça joue aussi, mais je trouve que Nakamura est très intense dans ce combat et je trouve que ça donne un vrai bon combat de 5-6 minutes et j'aime beaucoup la fin où on protège énormément Bronson Reed, vraiment. Bronson Reed va prendre un Kinshasa, va être à l'extérieur du ring, va en reprendre un deuxième, va être à l'intérieur du ring, va en reprendre un troisième et Nakamura va l'emporter, va donc au Money in the Bank. Honnêtement, j'étais partagé sur ce combat parce que Bronson Reed dans un Money in the Bank, je trouve que c'est pas mal. Franchement, ça aurait eu de la gueule, il aurait pu faire de gros spots. Maintenant, Nakamura, par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il fait en ce moment, le voir dans un Money in the Bank, par rapport à l'aura qu'il a, etc., je pense que c'est une bonne nouvelle. Encore une fois, un Money in the Bank, ça ne juge pas un par un, ça va voir l'ensemble des participants, voir s'il y aura vraiment une vraie alchimie et s'il y aura une vraie complémentarité entre tous les participants. Et le main event, le nouveau champion du monde poids lourd, Seth Rollins, est en équipe avec AJ Styles face au Judgment Day. Alors, on ne savait pas quel membre du Judgment Day allait être dans ce combat. Et on va nous faire une feinte. On va croire pendant un moment que c'est Dominic Mysterio qui est dans ce match avec Damien Priest. Et ben non, c'est bien Finn Balor, ce qui fait que le Judgment Day prend le dessus directement sur Seth Rollins. Donc, très malin de leur part. Et c'était un match génial. Vraiment, c'est un match qui va durer un peu plus de 10 minutes, quelque chose comme ça. C'est génial. Vraiment, c'est un super combat par équipe. Que ce soit en termes de divertissement avec les interventions de Dominic, les interactions justement qu'il y a avec Dominic, avec Rhea Ripley, finalement eux vont être renvoyés en backstage suite à leur énième intervention. Mais en termes de catch pur, vraiment ce qui se passe sur le ring entre Rollins et Priest, entre Rollins et Balor, ça c'est plus connu, mais Rollins-Priest, ça donne quand même très envie d'en voir un peu plus. Un Priest qui devient le challenger de Rollins. Je dis pas non hein, à un moment donné parce que ça peut donner un match assez incroyable. Ouais, dans l'ensemble, c'est un super main event et j'en ai pas parlé tout au long de la soirée, mais le public a vraiment répondu présent. Le public était très chaud, était vraiment bouillant et on le dit toujours, hein, c'est un gros plus pour un show. Et là, clairement, ils ont été un plus pour ce show, donc très agréable. Bref, c'est un super main event. Rollins va réussir à finalement prendre le dessus sur Damien Priest et lui porter un Kurt Stomp. 1, 2, 3, victoire de Rollins et AJ Styles, victoire donc des babyface pour terminer le show et forcément victoire du champion du monde, du nouveau champion du monde pour terminer le show. Assez logique, c'est sûr qu'on n'a pas eu finalement de nouveau challenger, de premier challenger pour Seth Rollins de désigner. Ça arrivera au fur et à mesure des semaines, je l'espère, pour que Rollins ait finalement quand même un challenger lors de Money in the Bank. Bilan de ce Raw, une nouvelle fois, il s'est passé énormément de choses. Beaucoup de promos, c'est vrai que j'ai noté ça et c'est assez logique parce qu'on sort d'un PLE et du coup il y a beaucoup de choses à raconter suite à ce PLE. Hein. Je pense à Seth Rollins, je pense à Trish Stratus, je pense à Cody Rhodes, même Kevin Owens, Sami Zayn. Donc ouais, ça fait beaucoup de promos. Toutes n'ont pas été très intéressantes et toutes n'ont pas été importantes pour la suite.
Voilà, je pense à Owens et Sami Zayn, c'était juste un moment fun, un moment marrant, mais voilà, il n'y avait rien d'important pour la suite. Mais Cody Rhodes, par exemple, challenge pour Brock Lesnar, Rollins, le Judgment Day, bref. Donc on va voir où ça va aller tout ça, hein. Je parlais de Rollins et son challenger, on va voir. On a aperçu en backstage un petit segment entre Gunther, le champion intercontinental, et Matt Riddle. On peut s'attendre clairement à Riddle, challenger numéro 1 de Gunther, ça sent très bon. Donc bref, dans l'ensemble, c'est quand même un bon show. J'ai parlé des promos, mais sur le ring, on a eu des vrais bons combats. On a eu les premiers matchs de qualification pour le Money in the Bank et les matchs ont été vraiment de bons niveaux. Pas besoin d'avoir des matchs de 10 minutes pour qu'ils soient très bons. 5-6 minutes, c'est suffisant. Et franchement, ça m'a suffi ce soir. Et le main event, je trouve qu'on termine vraiment en apothéose pour le coup. Donc ouais, dans l'ensemble, c'est un bon show. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses à digérer. C'est toujours le problème avec Raw. Et moi, franchement, les 3 heures, si un jour on pouvait repasser à 2 heures, ce serait un gros bonheur. Mais bref, ça c'est encore autre chose. Mais ouais, ma note, on est sur un bon 8 sur 10. Parce que dans l'ensemble, j'ai quand même passé un bon moment. Encore une fois, c'est peut-être un peu trop chargé pour moi. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Je le rappelle, on se retrouve en live aujourd'hui sur Twitch aux alentours de 13h30, 14h sur ma chaîne Total Catch. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et sinon, nous on se retrouve demain pour ma review de NXT. Salut, salut!